Des centaines de manifestants réunis à nouveau hier soir sur la place de la République à Paris. Des manifestants qui ont protesté contre l'évacuation violente d'un campement de migrants survenu la veille. Les images ont provoqué une vague d'indignation en France. Avec nous pour en parler, Julia Montfort. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi impliquée dans des actions de solidarité et de soutien aux migrants, avec notamment votre livre Carnet de solidarité, qui est publié aux éditions Payot. C'est d'ailleurs aussi le titre d'un documentaire et d'une web-série. Alors vous étiez hier soir, place de la République, tout comme avant-hier. Oui. Avant-hier, vous avez pu filmer. Racontez-nous ce que vous avez vu et d'ailleurs aussi ce que vous avez subi. Oui, tout à fait. Bien, c'était une action pacifique de 250 exilés afghans en majorité qui se sont installés place de la République, donc le 23, vendredi dernier, pour rendre visible finalement leur situation, puisqu'ils sont restés sur le carreau, si on peut dire, sans logement, suite à l'évacuation du campement de Saint-Denis, qui est intervenu il y a quelques jours. Ils ont voulu s'installer symboliquement au cœur de Paris pour exprimer le fait qu'ils sont à la rue depuis ce démantèlement. Voilà. Sur les actions des policiers qui sont très décriées, ces actes de violence, on a vu un croche-pied, il y a d'ailleurs une enquête qui est ouverte, on a vu des coups de matraque, des tirs de gaz lacrymogène. Comment ça s'est passé ? Ça a commencé très calmement. Moi, lorsque je suis arrivée à 19h, c'était vraiment le début de cette opération qui a été annoncée au dernier moment. Il y avait ces 250 tentes alignées sur la place de la République. C'était impressionnant. C'est une opération d'envergure. Et à l'intérieur de ces tentes, il y avait des exilés afghans. J'ai pu parler avec eux. Je me suis installée vraiment au milieu de leur dispositif pour vivre avec eux finalement l'arrivée des CRS. On le voit sur vos images. On a vu arriver un dispositif policier assez hybride avec des compagnies de CRS, des policiers. Et puis, lorsque plusieurs BAC sont arrivés, des BAC du 93, du 94... le d'anticriminalité. Tout à fait. Le ton est monté et la violence a commencé. Alors, ça a commencé par des arrachages de tentes. Les tentes ont été arrachées. Et puis, des exilés ont été molestés. Et les journalistes présents, et j'en fais partie, j'ai pris un coup de poing dans le plexus, dans le ventre, de la part d'un policier qui était face à moi, qui me regardait, qui savait que j'étais là pour témoigner, pour faire mon métier. Donc les choses sont montées très très vite. Et on rappelle que c'était une manifestation tout à fait pacifique. Et mes images en témoignent. Alors voilà. on va voir si la réponse des autorités vous paraît aujourd'hui satisfaisante, en tout cas à vos yeux, puisque l'IGPN, la police des polices, est saisie d'une enquête. Gérald Darmanin lui-même, on le sait, s'est dit choqué par certaines images de ces violences policières. On écoute le ministre français de l'Intérieur qui parle pour autant d'une évacuation légitime. Cette évacuation était totalement légitime. Il y a eu ensuite, de la part de quelques policiers, des gestes inacceptables. Donc moi, je voudrais d'abord penser qu'il faut que la justice se saisisse. Le procureur de la République l'a fait pour un geste que vous avez vu. L'IGPN, c'est-à-dire l'inspection de la police, le fait pour d'autres gestes. Je rendrai public ces rapports. Et si jamais tout cela, effectivement, est vérifié, je prendrai des sanctions. Mais je ne vais pas condamner ni l'intégralité des policiers et des gendarmes qui sont intervenus sur cette place, ni le préfet de police pour les faits de quelques-uns. Ces quelques-uns doivent être sanctionnés, mais je veux redire que les forces de l'ordre, dans des conditions extrêmement difficiles, font leur travail et ils ont mon soutien. Julia Montfort, votre réaction ? Mais je rappelle, ces propos me font me remémorer que le début de l'évacuation a commencé dans le calme et qu'effectivement, il ne faut pas généraliser les violences policières sur tout un pan de la police, la gendarmerie, CRS. Mais pour vous, il y avait une consigne Néanmoins, il y a une consigne d'évacuer, oui. Et le ton est monté, la violence est montée soudainement ce soir-là. Voilà. Moi, ce que je retiens, c'est que ces personnes-là, finalement, on en parle aujourd'hui. Parce que cette action de visibilité, elle a eu lieu au cœur de Paris. En fait, depuis 2015, ces personnes en situation de précarité sont des personnes demandeurs d'asile, des personnes exilées. Là, on parle d'Afghans qui n'ont nulle part où dormir. J'y étais à nouveau hier soir. Ils errent dans les rues de Paris. Ils n'ont nulle part où aller. Donc, si vous voulez, ils ont réussi à sensibiliser sur le manque d'hébergement pour les demandeurs d'asile en France. Et c'est une situation véritablement importante. Et par la force des choses, il y a eu une prise de conscience générale sur le harcèlement et les violences policières dont ces personnes-là sont victimes. Selon vous, le but, c'est quoi ? C'est de les rendre invisibles, de rendre le problème invisible ? Oui, tout à fait. Ils sont repoussés aux portes de Paris, oui, tout à fait. Ils subissent ce harcèlement policier. On ne veut pas de point de fixation à Calais, à Grande-Synthe. J'ai pu documenter cela à Briançon, dans les Hautes-Alpes aussi. C'est un point de passage pour les exilés qui cherchent à rejoindre la France. Je l'ai documenté également à Menton, oui, tout à fait. Ouais. Quand vous entendez parler de provocation, une partie de la droite, en France, de l'extrême droite aussi. On dit au fond les associations ont fait exprès, c'était organisé, il y a une volonté délibérée justement de faire en sorte que ça se passe comme ça. Que répondez-vous ?
Déjà, que ces personnes exilées, ces Afghans ne sont pas des pantins. Hein. J'ai pu parler et m'asseoir avec eux. Ils étaient là. Ils souhaitaient être là pour devenir visibles. Et ils m'ont dit, hein, on est invisible, donc on veut devenir visible. Voilà. On vient d'un pays en guerre aussi, il faut le rappeler. Il y a des attentats, c'est ce qu'ils vous disent. Absolument. J'ai pu parler à des personnes de la communauté Hazara, qui est une communauté persécutée en Afghanistan. Il y a eu un attentat à la bombe dans la province du Bamiyan il y a 2 jours, perpétré par l'État islamique. Donc on parle de personnes qui arrivent en France dans un état psychique déplorable. Et moi, je me pose cette question, et je pense que c'est ça qui devrait être au cœur de l'actualité en parallèle des violences policières, c'est de se dire, ces personnes-là, comment est-ce qu'elles subissent un arrachage de tentes? Comment est-ce qu'elles subissent le fait que la France les laisse à la rue, que la France les moleste? Voilà, je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir. Merci beaucoup, Julia Montfort, d'être venue sur notre plateau pour ce témoignage.